la prochaine, les nouveau-nés porteurs du Covid-19. Expérience du service de réanimation néonatale de Marrakech qui va être présentée par Dr Danaoui. Alors, si vous avez des questions, en même temps, on profite. Vous avez des questions sur la présentation précédente, les malaises du nourrisson? Un sujet intéressant qui intéresse plusieurs disciplines. Très bien, donc je pense qu'on va commencer tout de suite. Chers maîtres, chers collègues, honorables assistantes, permettez-moi de vous présenter notre travail intitulé « Nouveau-né porteur de Covid-19, expérience du service de réanimation néonatale de Marrakech ». Pour ceci, on va suivre le plan standard, une introduction, objectifs, matériel et méthode, résultats, discussion et enfin une conclusion. Donc, comme introduction, la maladie à coronavirus s'est propagée rapidement à travers le monde. Compte tenu du fort taux d'infection accru, le nombre de femmes enceintes et d'enfants atteints de Covid-19 est en conséquence à la hausse. L'infection par le SARS-CoV-2 est transmise par voie respiratoire, bien que supposée. D'autres voies de transmission n'ont pas été confirmées. Pour l'instant, le mode de transmission maternelle-fœtale du SARS-CoV-2 n'est pas bien élucidé. Donc, l'objectif de notre travail était de rapporter l'expérience du service de réanimation néonatale du CHU Mohamed VI de Marrakech concernant la prise en charge des nouveau-nés porteurs de la Covid-19 et de fournir des informations documentées sur la transmission mère-enfant. Donc, pour le matériel et méthode, nous avons réalisé une étude prospective réalisée au sein du service de réanimation néonatale. 22 nouveau-nés et de mères atteintes de Covid-19 ont été inclus dans notre étude et un nouveau-né ayant une infection postnatale de Covid-19. Donc, pour les résultats de notre étude, 22 mamans incluses dans notre étude ayant une PCR Covid positive, 15 étaient symptomatiques, le mode d'accouchement était par césarienne chez 17 mamans, l'âge gestationnel moyen était de 37 semaines d'aménorrhée, le sexe masculin prédominait dans notre étude avec un pourcentage de 68%. Pour les nouveau-nés, 9 nouveau-nés avaient une PCR Covid positive et une infection postnatale a été rapportée chez un nouveau-né âgé 17 de vie dans un contexte de comptage familial. Donc, pour les résultats de notre étude, donc 41% de nouveau-nés avaient un test PCR Covid négatif et 59% une PCR qui était positive. Le mode d'accouchement prédominant était par voie césarienne à raison de 77%. Donc, voilà un tableau qui résume les caractéristiques cliniques des 9 malades. L'âge d'admission varie entre J1 et J12 de vie. Les signes généraux prédominants étaient surtout une fièvre, une détresse respiratoire et la diarrhée a été retrouvée chez 2 malades. Donc, la CRP n'a pas été positive dans tous les cas. La numération formule sanguine est présentée des aspects différents. La radiographie ainsi présentait des aspects polymorphes. Le support ventilatoire utilisé était surtout à base de CPAP Bubble avec lunettes à haut débit et la durée d'utilisation était variable, variant de 1 jour à 6 jours. Et la PCR de contrôle a été réalisée chez tous nos malades. L'évolution a été marquée par l'amélioration dans la majorité des cas et 2 cas de décès ont été rapportés dans notre série. Donc, à propos des 2 cas de transmission verticale, concernant le premier cas, ça a intéressé un nouveau-né de sexe masculin vu à H1 de vie, issu d'une mère âgée de 27 ans, qui avait une fièvre à 38,5 avec une toux et une anosmie. Une PCR était positive chez la maman. L'accouchement a été réalisé par voie basse avec une présentation céphalique. Les mesures de base, notamment le réchauffement et l'évaluation de l'adaptation ont été faites. À signaler que aucun contact peau à peau, les mesures de prévention ont été respectées
traitée par l'équipe soignante. La PCR du nouveau-né a été faite revenu positif et le placenta ainsi était revenu positif. Concernant le deuxième cas, c'était un nouveau-né de sexe masculin vu à H1 de vie. L'accouchement a été réalisé par césarienne. La mère était Covid positif. Le nouveau-né était symptomatique avec une détresse respiratoire cotée de 3/10 selon le score de Silverman et aucun contact peau à peau n'a été fait. Le prélèvement nasopharyngé chez le nouveau-né a été réalisé. Pas de prélèvement malheureusement du placenta. La transmission verticale a été probable. Donc, concernant le protocole de prise en charge réalisé au sein du service, on se basait sur la base de l'azithromycine, le complexe vitaminique à base de vitamine C, l'administration du zinc, du paracétamol en cas de fièvre et à partir de J5, l'initiation de la corticothérapie en cas de détresse respiratoire persistante, ainsi que un support ventilatoire à base de CPAP bubble avec des lunettes à haut débit. Donc, le nombre de cas d'infection par transmission maternelle reste faible selon une analyse systématique de 26 études d'observation portant sur 44 nouveau-nés atteints de Covid-19 confirmés. 25% des nouveau-nés étaient asymptomatiques, tandis que les autres présentaient des symptômes respiratoires ou gastro-intestinaux légers. La plupart des nouveau-nés étaient asymptomatiques, dont ont été intubés. Merci de passer sur la discussion, s'il vous plaît. On est pressé. D'accord. Une étude plus récente menée aux États-Unis auprès de 18 patients, plus de 90% de vie qui avaient obtenu un résultat positif de SARS-CoV-2 a révélé qu'ils ont seulement souffert d'une légère maladie fébrile. Donc, et pour conclure, l'infection par le Covid-19, il touche tous les âges, y compris le nouveau-né. Les signes cliniques restent presque les mêmes avec moins de formes graves chez le nouveau-né. La prise en charge est améliorée par la disponibilité de supports ventilatoires adéquats. Notre étude rejoint les données de la littérature concernant la rareté de la transmission verticale du SARS-CoV-2. Et je vous remercie pour votre